Hey, salut à tous et à toutes, c'est Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Pokémon Ruby Omega. Dans le dernier épisode, on avait obtenu Requiem, on avait fait évoluer Bennu et on avait fait évoluer Goron. Alors entre l'épisode dernier et l'actuel, j'ai fait pas mal d'XP. J'ai monté Requiem au niveau 35 et le reste de mon équipe est à peu près au niveau 37 voire 36. Et du coup, je vais essayer de faire évoluer Requiem, qui évolue niveau 37, je crois, en Terraclope. Et du coup, on est parti pour continuer du coup le Mont Memoria afin d'arrêter la Team Magma. Alors, on s'était arrêté ici. On vient de battre ce dresseur. C'est par là, je crois. Ah non, un dresseur. Sais-tu ce qu'est une épitaphe? Petite question, bien sûr que non. Laisse-moi éclairer ta lanterne. Il s'agit d'une éloge funèbre à un texte vantant les qualités de la personne ou du Pokémon disparu, et que l'on inscrit sur une pierre tombale. Je suis d'ailleurs en train de réfléchir à ce que j'aimerais que l'on grave sur la mienne. Il y a tant à dire sur ma personne. Haha, je ne sais pas par où commencer. Devrais-je en faire graver deux? Une CT. Balombre. Alors ça par contre c'est très intéressant. Balombre, c'est très intéressant. Ici, on a une méga gemme. La Charminite. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est apprendre Balombre à Requiem. Bien sûr qu'il peut l'apprendre. On va garder Feu Follet. On va retirer Poursuite. On va garder Ombre Portée parce que Ombre Portée, c'est prioritaire. Et que par conséquent, c'est mieux d'avoir une attaque prioritaire que prioritaire. C'est mieux d'avoir une attaque prioritaire. J'ai répété 2 fois la même chose, mais sinon tout va bien. Hop. Et du coup, c'est par là la sortie. Alors, j'ai déjà mis au préalable un super repousse. Par là. Par là, mais il y a peut-être un truc d'abord ici. Ah bah une CT, encore une. Feu Follet. Bah c'est cool, ça fait 2 CT, c'est pas mal. Hop, par là. Par là. Alors, on devrait pas tarder à croiser la Team Magma. Ah bah tiens. Il y a 3 dresseurs. Enfin, d'après ce que j'ai pu réussir à voir. On est parti, on va leur rouler dessus. Hein. Qu'est-ce que ça va être? Un Smogo. C'est pas trop dérangeant, je pense que Requiem peut le battre, sachant qu'en plus c'est niveau 35. Ah, niveau 36 quand même. Je pensais qu'ils allaient être plus bas level que ça. Destruction. Il est malade. Là, je suis KO. Ah bah non. Ah, ça va être bien. 523. Et bon, en même temps, c'est un peu con d'avoir fait destruction sur un Pokémon de type spectre. Je pense que, honnêtement, Requiem va être très utile pendant cette aventure. Je le sens. Chamallow. Donc on va envoyer Requiem, on va faire un ballon, on va pouvoir déterminer les dégâts qu'il va faire. Ballon. Oh, ça va. Malédiction. Du coup, ça baisse la vitesse et ça augmente toutes les autres statistiques. Et la défense. Mais moi, je tape en spécial, donc c'est pas trop dérangeant. On va faire ombre portée. Bélier, ça ne m'affecte pas. Qu'est-ce que c'est bien de pouvoir éviter les attaques de type combat et de type normal. « 430 points d'XP, c'est pas beaucoup. Grayena, alors on va rester avec Requiem, mais on va directement changer. On va mettre Benzaï, car c'est le dernier Pokémon à être niveau 36. Alors, excusez-moi des camions, des voitures ou des tracteurs qui passent à côté de chez moi. Je ne peux malheureusement ne pas empêcher ça.
Donc je suis désolée. On va commencer par un grondement. Embargo. On peut plus utiliser d'objet, c'est pas grave. On va refaire un deuxième grondement pour être à +2. Parfait. Assurance. Ça fait pas beaucoup de dégâts. On fait Crofeu. J'ai hâte de pouvoir rendre ma chouille parce que marre d'utiliser Crofeu. Ça fait pas assez de dégâts au niveau du physique. Faut toujours faire 1 ou 2 grondements, hein. Même si ça peut avoir plusieurs effets sympathiques comme la trouille ou la brûlure. 1102. 37. Requiem. 1102 pareil. C'est parfait. Alors il va pas passer, je pense pas qu'il va... Il va passer niveau 36 avec le 3e combat. Je pense. Rayena, forcément je me retrouve face au Pokémon face auquel je suis faible. On va directement switch sur Patate. Pour faire corps perdu et le mettre KO en un coup. Grimace. Bon c'est pas grave, je suis déjà assez lent comme ça. D'ailleurs aussi j'ai retiré le bracelet macho pour Patate. Pour lui mettre la ceinture noire qui augmente les attaques de type combat. Donc on doit avoir un sacré boost en plus grâce au stab. Et Requiem qui passe niveau 36. Nosferalto, on fait comme juste avant, on met Requiem et on va peut-être pouvoir déterminer aussi s'il peut mettre un Nosferalto KO parce que je lui ai appris la capacité rayon chargé qui monte normalement de 1 cran son attaque spéciale. Parce que la famille de Noctunoir et de Noctunoir, Terraclope et Skelenox sont beaucoup plus forts sur le spécial que sur le physique. Alors on continue, on a +2. Je sais pas si le prochain coup va se faire à le mettre KO. Parfait. C'est un bon petit KO. 1158. Parfait. Et on a battu les sbires de la team Magma. Oui, on continue même s'il n'y a plus de Pokémon. Du coup, c'était bien ça. C'était bien le dernier combat qu'on devait faire. En tout cas, elle est sympa la musique. Évidemment, c'est toi. Désolé de t'avoir laissé en plan, mon cheminé. Et désolé de devoir te laisser en plan maintenant, mais la moindre seconde est précieuse. La gemme rouge, qui était préservée au Mont Memoria, est enfin entre mes mains. Courtenay. Oui, Max. Occupe-toi de notre invité, qu'il ne soit pas venu pour rien. Et attention à bien respecter l'étiquette. Écrase-le de toutes tes forces. Réduis en miettes la moindre once de combativité qui lui reste, ainsi que ses Pokémon. Maintenant que la gemme rouge est entre nos mains, on va pouvoir le réveiller sans faire appel à la météorite. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen d'aller au fond de la mer. Il me semble qu'il développe un sous-marin à Poivre-Sel. Allez, nous levons le camp, direction Poivre-Sel. Du coup, ce sera la prochaine destination. Analyse en cours. Donc c'est le deuxième admin de la team Magma qu'on a déjà battu sur l'île. Qu'on est allé sauver Latios et Latias. Camerupt. Requiem n'est pas à son avantage car elle est beaucoup plus faible, niveau 38 surtout. Bah on va mettre Gogron. Tiens, on va mettre Gogron. Surf normalement c'est x4. Donc en plus c'est stabé, on va l'éclater. Je pense même pas qu'on ait besoin de méga évoluer. Surf. Allez, on met KO. Large. Super simple. 1131. 1311 plutôt. Requiem.
Et il ne passe pas au prochain niveau. C'est bien dommage. Intéressant. Tu es surprenant. On se retrouvera, je l'espère. Ok. Mais du coup, la prochaine destination, ce sera Poivre-et-Sel. Malheur. Ces malotru ont volé la gemme rouge. La gemme bleue et la gemme rouge ne doivent être séparées en aucune circonstance. Je sais, je vais te confier la gemme bleue. Nono reçoit une gemme bleue. Tu vas poursuivre ces vermines et récupérer la gemme rouge. Si j'ai bien entendu, ils ont dit qu'ils se dirigeraient vers Poivre-et-Sel, non? C'est tout à fait ça. Et ben, je pense qu'on va d'abord aller faire quelque chose. On va d'abord aller faire évoluer Requiem. En allant faire un combat Pokémon. Et après je vous dirai à tout de suite parce que j'irai à Poivre-et-Sel sachant que c'est assez loin. Alors c'est pas du tout par là la sortie. C'est par où? C'est par là? Oui, c'est par là. Regardez où j'ai failli le louper. J'ai failli le manquer. Potion max, ça c'est sympa. Hop, on redescend. On va trouver un combat Pokémon parce que je ne les ai pas tous affrontés. Hop, on descend par là. Pas moyen d'utiliser son vélo ou pas? Ah si, c'est bon. C'était un Goélise. Par là, par là, par là, par là. Je sais pas du tout quel Pokémon c'était. Toi. Directement. Comme ça, on va faire monter Requiem. Alors, un Kikléon. Pourquoi pas? Bon petit Kikléon. Alors, ce qu'on va commencer directement par faire un rayon chargé. Et merde. Sois pas KO, sois pas KO. Je l'avais donné quoi? Le Béoron. Ok. Rayon chargé. Voilà, on fait des petits dégâts. Du coup, il va passer de type électrique. On va pouvoir mettre... Normalement, j'ai une capacité de type sol que j'ai apprise normalement à Goron. Capacité. Oui, je lui ai appris petit sol. Donc, on va directement changer. Et je pense que, honnêtement, la famille de l'Agron est assez bonne face au Kikléon. Parce que, sachant qu'il a le talent déguisement, il va forcément prendre le type du Pokémon, de l'attaque. Et sachant que cette famille, ces deux types peuvent se faire mettre du super efficace l'un sur l'autre, facilement les mettre KO. Et voilà, Kikléon est KO. Enfin, je sais pas si vous avez réussi à comprendre mon raisonnement. Parfait. Et Requiem qui passe niveau 37. Et ça, c'est super. Toute ma team est du coup niveau 37. Et voilà. Quoi? Requiem évolue? Et oui, il évolue déjà. Et ben voilà, un magnifique Terraclope. Et ben du coup, je pense qu'on va se laisser là. Je me retrouve à Poivre-et-Sel. Ah, par contre, tu vas prendre point. Je crois que c'est prioritaire. Non, ça n'échoue jamais. C'est une puissance de 60. On va retirer rayon chargé. Ah, quoique. Je sais pas. Oui, si, on va lui apprendre. Je lui retirerai peut-être plus tard, mais on va d'abord commencer par lui apprendre. On va voir plus tard. On verra plus tard. Et bah parfait. Et bah les gens, on va se laisser ici. On se retrouve à Poivre-et-Sel. Et moi je vous dis à tout de suite. Et les gens, donc c'est bon, je suis arrivée à Poivre-et-Sel. Et du coup on doit aller... c'est ici je crois. À l'embarcadère, voilà, parfait. C'est ici. En effet, j'ai donc la ferme intention de poursuivre la mission d'exploration. Excellente nouvelle, Capitaine. Merci encore de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux. Au plaisir pour discuter de nouvelles découvertes. Oh là là, c'est la première fois qu'on m'interviewe. Quel stress, mes aïeux. Alors, j'ai peut-être baissé un peu le son. Oh, c'est toi.
Écoute-moi, tu ne vas pas en revenir. Nous avons fait une grande découverte en explorant les fonds marins. On a trouvé un endroit où vit un Pokémon ancestral que tout le monde croyait disparu. Ce lieu s'appelle la caverne de fond de mer, sur le chenal 128. Et... Oh, Captain Poop, je suppose? La grande et glorieuse Team Magma va prendre le contrôle de votre sous-marin. Toute résistance est inutile. Votre vaisseau va être l'élément clé du prochain grand développement qui attend l'humanité. Vous pouvez vous en réjouir. Oh. Vous avez entendu? On dirait quelqu'un avec un mégaphone. Ça venait d'où? Ça vient de l'embarcadère. Le sous-marin. Ils essaient de s'en emparer. Je t'en prie, viens avec moi. Ok, on y va de ce pas. Hop. Ce sont eux. Ce sont les types qui ont tenté de voler le pack des vents au musée. C'est bien courageux de nous avoir poursuivis depuis le mont Moria. Tu as toute l'admiration de Max, ton serviteur. Ceci étant dit, personne ne peut nous arrêter à présent. Une fois que nous aurons customisé ce sous-marin, nous n'aurons plus qu'à nous frayer un passage jusqu'à la caverne fond de mer où sommeille le Pokémon. Nous entrons enfin dans la phase finale de notre plan d'évolution de l'espèce humaine. Moi, mais si tu veux quand même continuer à nous mettre des bâtons dans les roues, je ne t'en empêcherai pas. Ose donc venir nous défier dans notre planque à Nene Creek. Sur ce, adieu. Kelvin, à votre service, maître. Vous deux, occupez-vous de notre invité pendant que le maître et moi allons préparer le sous-marin. À vos ordres. Maître, par ici. Ne crois pas que je sois seulement là pour te faire perdre du temps. Je compte bien me marrer aussi. Ok. Espire de la team Magma veut se battre. Il envoie un Graiena. Et nous, je crois que j'ai Sonorus en première position. Oui, j'ai Sonorus. Intimidation. Bon, bah, on va commencer par faire un grondement afin de monter notre attaque. Afin de remettre notre attaque de base. Embargo. C'est pas trop dérangeant. Je recadre bien. Du coup, on va faire écrasement. On a le mouchoir soie et en plus, on s'est stabé, donc on devrait faire pas mal de dégâts. C'est quand même pas, c'est pas tant que ça quand même. De manière, on est forcé du coup de maintenant d'attaquer avec écrasement, hein, parce qu'on peut plus faire grondement. Il a la trouille, parfait. Bah, c'est une victoire. Hop. 834, parfait. Oui, je sais, j'ai une manière particulière de me marrer. Allons bon, est-ce le travail d'un sbire d'élite de la team Magma tel que moi de m'occuper des sous-fifres dans ton genre? T'inquiète pas, il y en aura pour tout le monde. Chamallow. Hop, on va faire ton broche. Ah non, c'est vrai, ça fera, c'est pas super efficace, mais ça baisse sa vitesse et ça fait quand même pas mal de dégâts. Et Bully Lave. Ça va. Oh non, on est brûlé, super. Ton broche. Il est pas KO? Ah oui, c'est vrai, l'attaque est du coup divisée par 2 à cause de la brûlure. C'est pas grave, on va quand même le mettre KO. Parfait. 444. Nosferalto, on va changer, on va mettre Gogron. Car un éboulement devrait... Non, ah bah non, j'ai retiré éboulement, je crois. Je suis plus sûre. Je crois que je l'ai retiré. Non, je l'ai gardé, c'est parfait. Crochet venin.
Ok. Et on va faire surf. Pour éviter de gaspiller des éboulements. « 1158. Bah c'est parfait ça. Baliverne. Comment ai-je pu échouer, moi, sbire d'élite de la team Magma? Mission accomplie, en tout cas. Retournons vite à la planque avec les autres pour achever les modifications du sous-marin. Oui, je suis curieuse de voir à quel point les travaux ont progressé. De quels travaux parle-t-il? Les misérables. Qu'ont vont-ils faire à mon cher sous-marin d'exploration 1? Impossible. En aura-t-il après le Pokémon ancestral qui dort au fond de l'océan? Nono, pardonne-moi. J'ai bien peur que mon pauvre sous-marin ne soit utilisé pour répandre la désolation sur le monde. Il faut absolument se rendre dans leur plan Canyon Creek pour les arrêter. Malheureusement, seul, je n'ai aucune chance. Nono, j'ai un service à te demander. Peux-tu me donner un coup de main? Je peux te conduire jusqu'à Canyon Creek où se situe la planque de ces gredins. En échange, est-ce que tes Pokémon et toi pouvaient mettre un terme aux ambitions de ces scélérats? Je refuse de les voir utiliser le sous-marin à des fins maléfiques. Ok. Merci. Vite, embarquons sur le champ. En tout cas, c'est sympa le petit épée. C'est très gentil de sa part, monsieur. On est arrivé à Canyon Creek. La planque des gredins qui ont volé le sous-marin se trouve quelque part en ville. Nono, je compte sur toi. Moi, je retourne au quai de Poivre et Sel pour poursuivre les réparations. Parfait. Au moins, je n'ai pas besoin de faire de coupure. On se retrouve directement à Canyon Creek. Alors, du coup... qu'est-ce qu'on va faire à Canyon Creek? Alors, je ne me rappelle pas du tout comment est la ville. Où est le centre Pokémon? Par là, on a le centre Pokémon. On va les soigner. Parfait. Hop. Alors, on n'a pas affronté tous les dresseurs, mais c'est pas très grave. On va monter par là. Nono. Oh, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire du shopping? Non, je voulais juste découvrir la ville. Regarde, là-bas. C'est le centre commercial Canyon Creek. Le meilleur endroit pour trouver tout ce que tu veux. Oh, il y aura peut-être Tonnerre. C'était Tonnerre, ce sera pas mal. Je la cherche depuis longtemps. Moi, j'ai raqué pour des poupées et des posters. Ah, mais j'ai aussi capturé plein d'autres Pokémon depuis la dernière fois. Et je les élève bien. Voilà. Quoi? Tu me crois pas? Mais c'est pas très gentil. Enfin, moi, je veux surtout savoir si tu t'occupes bien de tes Pokémon. Une seule façon de savoir. Faisons un combat. Ok, les Pokémon sont quasi niveau 40. Montre-moi la passion qui t'unit à tes Pokémon. Ok, les Pokémon sont quasi niveau 40. Et Ledel. Elle avait un Ledel avant? Je suis pas très sûre. Normalement, elle avait Welmer, Limagma et Masco, je crois. Au niveau 37. Oh, c'est sympa ça. On va peut-être récupérer pas mal de points d'XP. Hop, tombe roche. Baisser la vitesse. Oh, on fait tellement mal. Hop, on va refaire un deuxième tombe roche. Ah! J'ai des problèmes avec ma DS. En plus, elle commence à être vieille. Elle commence à être vieille. Elle doit avoir quoi, 5 ans? Ouais, je lui dirais à peu près ça. Wellord! Attends, on va rester, on va laisser patate. Patate, Sonorus. Je pense qu'on va essayer de caler un grondement. Amnésie. C'est la défense et la défense spéciale qui augmente, ou c'est juste la défense spéciale? C'est juste la défense spéciale, donc c'est pas mal. Donc on va refaire un deuxième grondement. Comme ça on est à plus 2. Un écrasement devrait faire pas mal de dégâts, enfin j'espère. Saumure, oula, ça va faire mal ça. En effet, ça fait très mal. J'aurais dû le retirer.
Envoyez patate. Le duel de titans. On va juste... Alors, je sais plus si j'ai des rappels. Non, j'ai pas de rappel, donc Sonoros ne va pas pouvoir profiter de l'XP. On va faire un petit bluff. Ok. On va faire gonflette. Oh là, mais ma déesse, ça devient critique, là. Ça devient critique. Amnésie, ok. De manière, c'est pas grave. Je tape sur le physique. Hop. Repos. Sérieusement. Bon bah c'est pas plus mal parce que comme ça il n'attaquera pas. Encore perdu. Oh la vache. Oh là, en plus, ou alors c'est un sac à PV, donc oh là là. Dommage, il passe pas niveau sup. Bah c'est pas grave, on reste avec patate. Le volcaropode devrait pas faire long feu non plus avec un petit corps perdu, amnésie. Mais elle va arrêter de ce setup? Non, parce que c'est chiant la langue, parce que moi je vais finir par rouler sur toute sa team. Voilà. C'est rapide, hein. Patate qui passe niveau 38. En tout cas, mon équipe commence à être très haut niveau quand même. Réveil forcé. Ah, ça peut être intéressant, ça. Ça tape en 70. C'est une précision de 100. Mais elle réveille le Pokémon endormi. Bon, c'est pas grave. Corps perdu, ça tape en 60. Ah, mais ça tape en 70 aussi. Oui, mais j'ai une chance d'attaquer en premier. J'ai une chance d'attaquer en premier, donc on va saisir l'opportunité de pouvoir attaquer en premier. Junko. On va rester sur patate. Hein. Est-ce qu'elle va le faire méga évoluer? Je sais pas. Peut-être. On va faire gaffe. Non. Oh, détection, super. Super. Normalement, elle peut pas faire de détection d'affilée. Non, souplesse. Ça va. Réveil forcé. Patati. Il a roulé sur l'équipe. Il a roulé sur l'équipe, mais d'une force incroyable. Ça me rappelle la fois où on s'est affronté sur la route 103. Ce combat t'avait permis de bien progresser. C'est grâce à moi que ta force s'est autant développée. Ah, ne le prends pas sérieusement. J'ai juste eu envie de parler comme une championne. Je ne sais pas pour toi, mais il est temps pour moi de rentrer à bout en vol. Comme j'ai attrapé plein de Pokémon et que mon Pokédex a bien progressé, bon, il n'a pas du tout progressé, mais soit, je vais le montrer à mon père. Tiens, c'est quoi cette lueur dans ton sac? On dirait le même éclat que la météorite. Ah, ça a disparu. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça devait être mon imagination. Et toi, Nono, tu vas faire quoi? Tu vas rassembler tous les badges pour relever le défi de la Ligue Pokémon? Oui. Quel courage! Pendant que tu partiras à la conquête des arènes, moi, je vais continuer à remplir mon Pokédex. Bon, moi j'y vais. Salut! Alors du coup, est-ce qu'il y aura la CT de tonnerre ici? On va faire le tour des magasins. Parce que je veux vraiment cette CT. Parce qu'on n'a pas d'attaques qui sont super efficaces à part rayon chargé. Non, ça c'est juste comme un normal quoi. Comme dans toutes les boutiques. Non, pas ici. Tâche supérieure du coup. Ah là. Est-ce que c'est là? Non. Où est cette putain de CT? Non, toujours pas. Oh mon dieu, je vais chercher pendant des jours. Normalement, il n'y a pas mis 4 milliards d'étages, donc hop là, maintenant, acheter. Ah, voilà. Alors, c'est pas vraiment les attaques que je recherchais. Ouais, mais ça peut toujours être utile. On va pas en acheter. Parce que peut-être qu'à côté, c'est peut-être des attaques plus simples. Abrir une protection mur. Par hasard, il n'y aura pas une autre boutique? Non. Et encore en haut? Non, là, c'est les trucs des poupées, donc c'est pas vraiment ce que je recherche. Bah non. Il n'y a pas. Bon, on va aller au centre Pokémon, on va soigner mon équipe et on va s'arrêter, je pense, pour cet épisode. Rez-de-chaussée.
Voilà. Faut utiliser le vélo pour aller plus vite. Oui, c'est un de mes Pokémon, s'il te plaît. Et Sonorus va bientôt évoluer. Je me dis penser. Il évolue niveau 40, il est niveau 39. Il évolue niveau 40. Ça. Par contre, il faudra éviter qu'il prenne trop d'avance sur les autres Pokémon. Parce que par exemple, Benzaï n'est que niveau 37. Au moins, ça évite d'avoir mon équipe qui est trop haut niveau face au dresseur. Puisque j'ai désactivé le multi-exp. Et bon, on va sauvegarder et on va s'arrêter là. Hein, ce sera pas mal. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, vous connaissez la chanson les gens. Et moi, je vous dis tout simplement